Alors, allons dans la parole de Dieu. Maintenant, donc, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance et la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité, ou dans votre Bible, ça peut être écrit l'amour. C'est le même mot. OK? Alors, la plus grande de ces trois choses, c'est l'amour. Et ce matin, et durant l'été, on est dans le thème les uns les autres et on va plutôt se concentrer sur toute la question de l'amour parce qu'on voit que c'est important, excessivement important. Si vous avez eu l'occasion de regarder vos courriels, si vous recevez des courriels, vous avez vu que ce matin, nous allons considérer le thème « Soyons pleins d'affection les uns pour les autres ». Soyons pleins d'affection les uns pour les autres. Dans l'Évangile de Jean, au chapitre 13, on peut y tourner le verset 34. On ne peut pas faire autre chose que commencer avec ce verset. Alors, Romains chapitre 13, les versets 34 et 35. Jésus dit, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Et on a la notion de les uns les autres, mais l'amour les uns pour les autres. Et Jésus dit ici, « Je vous donne un commandement nouveau. » Mais c'est quoi qui est le commandement nouveau? Parce que aimez-vous les uns les autres, ça faisait partie de l'ancienne alliance. Ce n'est pas quelque chose de nouveau dans la nouvelle alliance. Mais qu'est-ce qui est nouveau dans ce que Jésus nous dit ici? Ce qui est nouveau, ce n'est pas compliqué. Il dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et là, il vient de monter la barre. Là, on peut dire que c'est beaucoup plus sérieux. Parce que quand on considère l'amour du Seigneur Jésus pour chacun d'entre nous, eh bien, on voit que la commande est grande. C'est gros. Aimez-vous les uns les autres comme moi, je vous ai aimé. Alors, on doit suivre le modèle de Jésus. Puis il nous dit que si on s'aime les uns les autres de cette manière-là, comme lui nous a aimés, eh bien, il dit, tous vont connaître que vous êtes mes disciples. On peut faire de l'évangélisation 24 heures par jour, 7 jours par semaine, mais si on n'a pas l'amour tel que la parole de Dieu l'enseigne les uns pour les autres, si on n'a pas l'amour les uns pour les autres, du même amour que Jésus nous a aimés, ben c'est comme une cymbale qui retentit. Boing, et ça finit là. Ça n'aura pas d'effet dans la vie des gens. C'est pour ça que c'est important maintenant de s'examiner soi-même puis de voir si on est des gens qui avons de l'amour. On entend souvent parler de l'amour. Quand moi j'ai été sauvé, j'ai eu le privilège de faire beaucoup d'évangélisation avec Richard Roule. Quelques-uns d'entre vous le connaissez. Richard venait de Drummondville et je me suis trouvé à aller travailler à l'église de Drummondville quelques semaines après mon salut. Bon, on peut dire 2 mois, là, peut-être, ou max. Et je me souviens de voir Richard dire aux gens, oui, l'amour. Mais il disait, c'est plus que ça. Il faut savoir c'est quoi l'amour. Parce que c'est facile de dire l'amour. Et le monde autour de nous
écrit l'amour. Mais c'est quoi l'amour selon la parole de Dieu? C'est quoi l'amour que Jésus nous demande d'avoir? Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Puis si vous avez cet amour-là, tous vont connaître que vous êtes mes disciples. Alors ça, c'est vraiment important. L'apôtre Jean écrit dans le premier épître de Jean, au chapitre 3. Moi, je vous invite j'aurais pu les mettre, j'ai tout ça sur un ordinateur. J'aurais pu le mettre là, mais j'aime mieux que les gens aillent voir par eux-mêmes. Vous savez, il m'est arrivé souvent de vouloir lire des versets de la parole de Dieu à des gens, puis j'ouvrais ma Bible, puis on me serrait le doigt, puis ma Bible des deux bords, puis on disait « Dis-moi-les, toi, je ne veux pas que tu me le lises. Dis-moi-les, toi. » Mais moi, si je le dis, il n'y a rien qui dit que c'est vraiment dans la parole de Dieu. Je peux y compter n'importe quelle histoire là, à ce moment-là, si moi j'y vais avec ma propre parole. Et c'est pour ça que j'encourage les frères et les sœurs à plonger les regards dans la parole, à savoir où sont les versets. Faites-vous des codes, mais allez dans la parole et prenez les choses dans la parole. Qu'on se rappelle que les gens de Bérée avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique parce que ils examinaient chaque jour dans les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Et c'est important. Prenez pas ce que je vous dis pour du cash, à moins que ce soit très, très clair dans la parole de Dieu. Et même si je vous cite des versets de la Bible, éprouvez les esprits. Le diable s'est servi de passage de la parole de Dieu pour tenter Jésus. Dites-vous que le diable, il connaît la parole de Dieu. Et c'est pour ça que je vous invite à aller voir par vous-même. Donc, dans 1 Jean au chapitre 3 et au verset 18, qu'est-ce que Jean avait à nous dire ici? Et ça, c'est vraiment un principe. Il nous dit, petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. C'est facile de dire j'aime. C'est facile de dire il faut s'aimer. C'est facile de dire aimons-nous les uns les autres. Mais qu'est-ce que Jean nous dit ici? N'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et en vérité. Il faut mettre des pattes à notre déclaration d'amour. Il faut être agissant dans l'amour. Il faut agir selon les principes de la parole de Dieu. Il est intéressant de voir que dans l'Épître aux Galates, au chapitre 5, Paul nous donne ce que c'est que le fruit de l'esprit. Et je ne sais pas si vous aviez remarqué, mais je vous le dis si vous ne l'aviez pas remarqué, mais je pense que pas mal tout le monde va l'avoir remarqué. Et il va dire, mais le fruit de l'esprit, et là, il donne une liste de caractéristiques. Mais il appelle ça le fruit de l'esprit. Et la première caractéristique du fruit de l'esprit, c'est l'amour. Il commence avec ça. C'est l'amour. Alors, c'est important de comprendre que pour Dieu, l'amour, ce n'est pas juste un beau mot, c'est un principe de vie. Et Dieu s'attend à ce qu'on puisse vivre selon ce principe-là. C'est très, 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 très important. Donc, pour pouvoir vivre selon l'amour, il faut savoir c'est quoi l'amour. Dans la Louis II, 1910, le mot amour et charité est interchangé. Mais c'est à presque 100% le même mot. Alors, l'amour ou la charité, c'est le même mot, c'est le même geste qui est demandé. Alors, dans 1 Thessaloniciens, on peut y aller, 1 Thessaloniciens au chapitre 4,
Alors, juste après Colossiens et juste avant 2 Thessaloniciens, mais avant Timothée, au chapitre 4, des versets 9 à 10, il dit, « Pour ce qui est de l'amour fraternel », on parle d'amour fraternel. L'amour fraternel, c'est l'amour qu'on doit avoir les uns envers les autres si nous sommes dans la foi. Il faut être frère pour parler d'amour fraternel. OK? Pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. On l'a appris de qui? On l'a appris de Dieu lui-même. Comment? Par la puissance du Saint-Esprit. C'est quelque chose que le Saint-Esprit met dans nos cœurs au moment où on est sauvé. Ce n'est pas quelque chose qui vient de nous-mêmes. Est-ce qu'on est capable de nous-mêmes d'aimer comme Dieu veut qu'on aime? Désolé de vous le dire, là, mais n'eût été de l'intervention de Dieu dans ma vie, je ne suis pas capable de vivre l'amour comme Dieu me demande de la vivre. C'est impossible. Impossible. Vous savez, il y avait une chanson qui était populaire quand j'étais jeune, c'était que je t'aime. Là, je ne le chanterai pas. Que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime. Mais je pense qu'on aurait pu entendre que je m'aime, que je m'aime, que je m'aime. Parce que c'était souvent centré sur la personne. Et puis ça, c'était moi avant d'être sauvé. Et puis c'est là-dessus que je dois encore travailler bien des années après mon salut. Que Dieu me transforme, m'amène à être quelqu'un qui va vivre selon les principes de la parole de Dieu. Puis c'est quelque chose qu'on est capable de dire, flingue de même. Dieu est amour. Mais on a encore du chemin à faire. C'est ce que la Bible appelle la sanctification. Je ne sais pas si vous avez besoin de sanctification, mais moi j'en ai besoin. Dieu doit travailler dans mon cœur, encore aujourd'hui. J'ai assez hâte d'être au ciel où ça va être réglé une fois pour toutes. Mais tant que je vais être sur la terre, il faut constamment que je revienne sur ce principe-là de la parole de Dieu qui est capital. Alors, on lit ici, « Pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Mais nous vous exhortons, frères, à abonder toujours plus dans cet amour. » C'est comme s'il n'y avait pas de fin. À abonder plus dans cet amour. L'exhortation, abonder plus dans cet amour. Alors, vous comprenez quand je vous dis que j'ai encore beaucoup de chemin à faire, que Dieu veut ma sanctification, Dieu veut que j'avance dans cette belle qualité qu'il a déjà déposée dans mon cœur et qui doit s'épanouir au-dedans de moi. Mais nous vous exhortons, frères, à abonder toujours plus dans cet amour et à mettre votre honneur, à mettre votre honneur à vivre tranquille, à vous occuper de vos propres affaires, à travailler de vos mains comme nous vous l'avons recommandé, en sorte que vous vous conduisiez honnêtement envers ceux du dehors et que vous n'ayez besoin de personne. Donc, on est invité à abonder toujours plus dans cet amour. Que Dieu nous donne, dans sa grâce, d'être de ceux qui allons grandir dans l'amour les uns pour les autres, dans l'amour fraternel, dans l'amour pour ceux que Dieu met sur notre chemin en tant qu'Église, pour vivre une communion saine ensemble. Que Dieu nous donne de grandir dans cet amour. Puis c'est là où est-ce qu'on va avoir un impact sur notre monde, parce que cet amour-là va se déverser sur ceux qui ne connaissent pas Dieu et attendons-nous à voir de beaux miracles se produire.
L'apôtre Paul, et là, vous allez voir 3 versets, en fait 4 versets, où est-ce qu'il y a quelque chose qui est mis en lien avec l'amour et que je trouve très important. Dans Romains 12, 10, c'est le verset que vous avez reçu par courriel. Vous avez eu le courriel, bien entendu. Dans Romains 12, 10, l'apôtre Paul nous dit quelque chose qui va nous aider à bien comprendre que pour Dieu, c'est sérieux. Il nous dit ici, par amour fraternel, soyez pleins d'affection. Soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection. Plein d'affection. Comment ça se manifeste, ça? Plein d'affection. Il va dire, entre autres, par honneur, usez de prévenance réciproque. Vous pourrez lire le chapitre 12, c'est un classique. Le chapitre 12 de l'Épître aux Romains. Mais quand il parle de prévenance réciproque, c'est que je ne m'occupe pas de ma petite affaire à moi tout seul. Je me soucie des autres. Je vais au-devant des autres. Je veux savoir si les autres, ça va bien. Est-ce que c'est une pratique que j'ai dans ma vie, de me soucier de mes frères et de mes sœurs dans le Seigneur? Lorsque quelqu'un est absent, est-ce que je me dis, bon, je ne suis pas là le matin? Ou si j'ai le souci de me demander, est-ce que ça va bien? Est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce que la santé est bonne? C'est important. C'est important. Il y a des gens que ça fait 1 semaine, 2 semaines qu'on n'a pas vus. On s'organise pour les appeler, savoir si ça va bien, savoir si on peut les aider, savoir s'il y a un besoin quelconque. Ça, c'est de la prévenance réciproque. Et c'est comme ça que le plein d'affection va se manifester. Avoir plein d'affection les uns pour les autres. Là, c'est ce que j'allais oublier de dire ici, c'est que c'est l'apôtre Paul qui a écrit ça. Vous savez que dans les Écritures, on peut lire que celui qui a fait de Pierre l'apôtre des Juifs a fait de Paul l'apôtre des non-Juifs. Celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a fait de Paul l'apôtre des incirconcis. Et l'apôtre des incirconcis nous dit, soyez pleins d'affection les uns envers les autres. Et l'apôtre Paul nous dit, nous révèle qu'il y a eu des révélations directement du Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus, quand il a envoyé Ananias vers Paul, il a dit, va vers Paul. Ananias a dit, oh, Seigneur, pour moi, tu ne le connais pas, lui. Pour moi, tu ne sais pas ce qu'il fait à ton Église. Mais le Seigneur Jésus dit à Ananias, c'est un outil que j'ai choisi pour porter mon nom vers les nations. Puis je vais l'instruire moi-même. Alors, quand l'apôtre Paul nous écrit par amour fraternel, soyez pleins d'affection, il l'a reçu de quelqu'un qui était lui-même plein d'affection pour chacun d'entre nous, plein d'affection pour toi personnellement, plein d'affection pour moi, le Seigneur Jésus. Et l'apôtre Pierre, l'apôtre des circoncis, l'apôtre des Juifs, nous dit, ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère. Important. Un amour fraternel sincère. Et ajoute, aimez-vous ardemment. Oh là là. Daniel, tu dois aimer tes frères et tes sœurs ardemment,
Ça se passe comment, ça, dans la vie, ardemment? C'est juste un mot lancé en l'air parce que poétiquement, ça avait l'air correct, ça sonnait bien, ou bien si c'est un commandement du Seigneur. Et si je le prends comme un commandement du Seigneur, est-ce que je suis quelqu'un qui aime mes frères et mes sœurs ardemment? On a-tu des croûtes à matin à manger? On a du chemin à faire. C'est pour ça que la Bible nous exhorte à la sanctification. Puis c'est pour ça qu'il nous dit que ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. C'est pour ça qu'il nous dit qu'il faut marcher de progrès en progrès, parce qu'on n'a pas encore atteint. Je n'ai pas encore atteint. Peut-être que vous avez atteint, mais priez pour moi. Je n'ai pas encore atteint. Mais je désire vivement en arriver là. Aimez-vous ardemment les uns les autres, et il ajoute, de tout votre cœur. De tout votre cœur. Mais pourquoi, Seigneur? Puisque vous avez été régénérés non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. C'est la parole de Dieu qui va le faire dans ma vie. Important de lire la Bible, hein? Très important de lire la Bible, parce que c'est elle qui va nous transformer. J'aime bien Jean 1. Surtout dans l'évangélisation, j'aime me servir de Jean 1. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Et il nous dit, la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu de Dieu. On a le modèle ultime dans la parole de Dieu, et c'est par elle que Dieu va nous transformer. D'ailleurs, dans sa prière sacerdotale, Jésus n'a-t-il pas dit « Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Par elle, Dieu va nous transformer. » Alors, c'est ce que Pierre nous dit dans son premier épître, au chapitre 1, les versets 22 et 23. Au chapitre 3, c'est comme s'il aurait pu se dire, bon là, il aurait dit une fois, là, je ne ferai pas le perroquet, puis je ne répéterai pas. Mais c'était tellement important pour lui qu'il a dit, enfin, soyez tous animés des mêmes pensées. Soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments. Être animé en tant que chrétien, en tant que membre de l'Église de Jésus-Christ, en tant qu'assemblée de l'Église baptiste évangélique de Victoriaville, nous sommes invités à être animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments. Donc, il faudrait peut-être qu'on prenne un peu plus de temps ensemble pour mieux se connaître, puis pour mieux cibler les besoins de chacun. Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel. Tu nous as dit, Pierre, qu'il fallait s'aimer ardemment. Pourquoi tu nous dis encore une fois par après, plein d'amour fraternel? Mais parce que c'est important. Puis pour lui, c'était important. Puis pour lui, c'était important de nous communiquer ce message-là. Mais au-delà de Paul, au-delà de Pierre, il y a le Saint-Esprit qui a utilisé Paul et qui a utilisé Pierre pour peser sur ce point-là. On ne bouchera pas les yeux. Quand nous avons cru en Jésus, nous avons accepté la parole de Dieu, non pas comme une parole d'homme, mais ainsi qu'elle l'est véritablement, comme la parole de Dieu. Et quand je lis ma Bible, c'est Dieu qui me parle. Et puis,
Voyons, Pierre, une troisième fois dans son premier épître. Au chapitre 4 et au verset 8, donc, 1 Pierre 1, 22, 23, 1 Pierre 3, 8 et 1 Pierre 4, 8, il nous dit, avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité ou un amour ardent. Il répète d'une façon différente, car la charité couvre une multitude de péchés. Est-ce qu'il est en train de me dire ici que la charité ou l'amour, ça lave les péchés? L'amour qui lave les péchés, c'est l'amour de Jésus-Christ pour moi. Le sang de Jésus, son Fils, me purifie de tous mes péchés. On l'entend souvent, hein? L'important, là, c'est l'amour. Et quand on dit aux gens, mais est-ce que tu lis la parole de Dieu? L'important, là, c'est aime ton prochain comme toi-même. Désolé, le premier, c'est aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Puis le deuxième qui lui est semblable, c'est aime ton prochain comme toi-même. Mais oublie pas le premier. Puis le premier, il est essentiel pour que le deuxième se fasse. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. Donc, il ne faut pas sauter les étapes. C'est à cause de l'amour de Christ pour moi que maintenant, j'aime Dieu, mais c'est à cause de cela aussi que je vais aimer mon prochain, puis que je vais l'aimer comme moi-même. Alors il dit, avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, un amour ardent, car l'amour couvre une multitude de péchés. On nous parlait autrefois, peut-être que vous n'avez jamais entendu ça. Si vous ne l'avez jamais entendu, bien, vous pourrez dire aujourd'hui que vous l'avez entendu. On parlait des puritains. Les puritains étaient des hommes qui aimaient le Seigneur. J'ai été surpris, j'ai lu un sondage pas plus tard que cette semaine, une étude qui a été faite, puis qui montrait tous les États du nord-est américain, puis il les plaçait dans les États les plus indifférents par rapport à Dieu. Et pourtant, c'est là que les puritains sont arrivés. Et les puritains étaient des hommes et des femmes qui aimaient le Seigneur. Mais aujourd'hui, quand on parle de puritain, quelqu'un nous dit, ah, il est assez puritain, ça veut dire légaliste. Tu ne tiens pas avec un gars de même, tu ne tiens pas avec une femme de même, ils sont légalistes par-dessus la tête. Mais laissez-moi vous dire que les puritains aimaient la parole de Dieu. Beaucoup de livres qui ont été écrits, de commentaires bibliques ont été écrits par ces gens-là. Le culte, là, il ne durait pas 1 heure. On se serait endormi sur notre chaise, puis si on avait été comme Étiche, on serait tombé en bas de la fenêtre. Parce qu'ils passaient des heures à prêcher la parole de Dieu, à se réunir pour entendre la parole de Dieu. Ils aimaient la parole de Dieu. Et quand on voit ici, la charité couvre une multitude de péchés, bien, les puritains n'étaient pas des gens qui vous regardaient puis de haut comme les pharisiens, puis t'es pécheur, t'es pécheresse. Non, ce n'était pas ça les puritains. Vous avez avantage à lire des histoires de puritains, les écrits de certains puritains, un bon groupe de puritains. Et quand on dit ici que la charité couvre une multitude de péchés, c'est que l'amour va être patient envers l'autre. Vous savez, je ne suis pas emmanché. Emmanché, c'est un beau mot à dire devant une église? Mais je le dis pareil. Je ne suis pas emmanché pour regarder aucun d'entre vous et de me placer
une coche même, une petite coche au-dessus de vous. Dieu a besoin encore de travailler dans ma vie. Et puis, moi, je suis capable de grandir avec vous, sachant que vous n'êtes pas encore parfait. Pourquoi? Parce que ça fait partie de mon vécu. Puis parce que ça fait partie de mon vécu, bien, il y en a juste un qui n'a pas péché, c'est Jésus, puis il a été capable de vivre avec nous, puis nos péchés. Il a été capable de vivre et de me sauver avec moi, puis mon péché. Bien, moi aussi, je dois apprendre à vivre avec mes frères et mes sœurs, puis à avoir un amour ardent pour eux. Dans Jean 15, on peut y tourner, versets 12 et 13. Vous allez voir que, finalement, ce qu'on a lu dans Jean 13, Jésus aussi, ça y arrivait de, on dirait, se répéter. L'apôtre Paul, il dit, « Je ne me lasse de vous écrire les mêmes choses parce que pour vous, c'est salutaire. » On a-tu la tête dure un peu? Combien de fois Jésus a parlé de sa résurrection à ses disciples? Ce serait un devoir qu'on pourrait prendre pour soi, puis d'aller lire toutes les fois que Jésus a parlé qu'il allait mourir, qu'il allait être livré aux Romains, qu'il allait être persécuté, puis qu'il allait mourir, puis qu'il allait ressusciter. Quand il est ressuscité, les disciples pensaient que c'était un fantôme. Combien de fois il leur a dit? Et on aurait dit que ça ne rentrait pas. Bien, on est comme ça, nous autres aussi. C'est probablement pour ça que la parole de Dieu répète. Alors, dans le chapitre 15, les versets 12 et 13, on lit « C'est ici mon commandement. » Ah, c'est ici mon commandement. Je vous donne un commandement nouveau. Puis là, dans 15, il répète « C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » C'est la deuxième fois qu'il nous parle de cela. « Comme je vous ai aimé. » Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. C'est ce que Jésus a fait. Il a eu, pour toi et pour moi, l'amour le plus grand qui peut exister. Il a donné sa vie pour toi et pour moi. Si ce matin, tu n'as pas encore mis ta confiance en Jésus pour le pardon de tes péchés, sache que Jésus est mort pour toi. Résiste pas plus longtemps. Comment pourrais-tu te retrouver dans la présence de Dieu et dire « J'ai pas eu besoin de Jésus. » Fais pas cette gaffe-là. Viens à lui maintenant. Il a pris sur ses épaules ta condamnation. Ce n'est pas lui qui aurait dû être sur la croix. C'est toi, c'est moi. Et Jésus a accepté de donner sa vie pour que j'aie la vie éternelle, pour que l'homme soit sauvé, pour que tu sois sauvé. Viens à lui maintenant. Il dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Wow! Toute une promesse. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Si ça me tente? Non, ce n'est pas dans la Bible ce bout-là. Je vous donnerai du repos. Venez à Jésus maintenant pour recevoir gratuitement, aujourd'hui, voici maintenant le temps, le jour du salut, voici maintenant le temps favorable. Est-ce que dans une demi-heure, tu seras là? C'est maintenant le temps favorable. Tu entends l'Évangile? Tourne-toi vers Jésus. Accepte-le comme ton sauveur personnel. Demande-lui de prendre ta vie, ton péché, et de te donner sa vie, son péché, parce qu'il dit ici, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis.
Et c'est ce que Jésus a fait. Alors, n'hésite pas une minute de plus, viens à Jésus. Jean avait compris la leçon après la Pentecôte. Et Jean a écrit, « Et nous avons de lui ce commandement. Nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. » C'est tiré de Jean, 1 Jean, chapitre 4, le verset 21. C'est un commandement. Ce n'est pas une option. C'est une obligation. Celui qui aime Dieu aime aussi son frère. On ne joue pas avec ça. On ne pourra pas mentir à Dieu. S'il y a dans ton cœur des racines d'amertume envers un frère ou une sœur, règle ça maintenant. Mets cette situation-là devant Dieu dans la prière, puis va régler ça maintenant. Parce que des racines d'amertume, ça fait des dégâts énormes. Nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Marchez dans la charité à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Marchez dans l'amour, à l'exemple de Christ, qui nous a aimés. Et qu'est-ce qu'il a fait dans son amour pour moi, pour toi, pour chacun d'entre nous? Il s'est livré lui-même à Dieu comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. J'aimerais que vous alliez dans vos Bibles et on va lire, moi j'appelle ça le cantique de l'amour, 1 Corinthiens 13. On va conclure avec la lecture de 1 Corinthiens 13. Je vous invite à tourner dans vos Bibles dans 1 Corinthiens 13. Certaines Bibles ont l'amour, certaines Bibles ont la charité. Dans la mienne, c'est la charité. Je vais rester avec la charité, mais c'est l'amour. On s'entend là-dessus? L'apôtre Paul dit, ou a écrit, « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, vous pouvez lire l'amour, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne, une cymbale qui retentit. » Tantôt, le Marc va faire aller sa cymbale. OK? Si vous ne savez pas comment ça fonctionne, vous écouterez attentivement. « Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. La charité est patiente. Elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra.
Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu un homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure. Mais dans ce temps-là, les miroirs, c'était ça. Hein? On ne voyait pas aussi clair que... Moi, je me regarde dans le miroir, puis en tout cas, je pense que ça donne bien un bon reflet de qui je suis. Mais il dit ici, aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir. C'est flou un peu. D'une manière obscure. Mais alors, nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors, je connaîtrai comme j'ai été connu. Avez-vous hâte à ce jour-là? Wow! Moi, j'ai hâte. Mais maintenant donc, on a commencé avec ça, on va finir avec ça. Mais maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité ou l'amour. Que Dieu puisse nous donner d'avoir, par sa grâce, des cœurs pleins d'amour, de l'amour que Dieu aura mis dans nos cœurs. Amen. On va terminer par un mot de prière pendant que les musiciens viennent. Seigneur notre Dieu, nous voulons te louer et te remercier de ce que dans ta grâce, ta parole est simple, ta parole est claire, ta parole est précise. Seigneur, apprends-nous à t'aimer comme on t'aime au ciel. Seigneur, change-nous. Tu nous dis, dans ta prière sacerdotale, tu as dit à ton Père, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Sanctifie-nous, Seigneur, par la parole de Dieu. Nous te prions au nom de Jésus. Amen.